gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la vidéo que vous attendez depuis déjà plusieurs mois. On va évidemment voir tout ce qui est tendance pour ce printemps-été 2022. Vous allez voir que vous allez être gâtés, je vais pas du tout vous laisser sur votre faim. Il y a vraiment plein de choses, j'ai bien fait mon taf. Du coup, j'ai décidé de reprendre le même format que j'avais pris pour ma vidéo sur les tendances de l'hiver 2021, mais du coup de le mettre pour le printemps. Donc ça implique que je me suis concentrée sur 5 défilés. Donc du coup j'ai choisi Fendi, Valentino, Isabelle Marant, Chloé et Versace. Et du coup c'est en faisant cette vidéo que je me suis rendu compte qu'en fait tout ce qui est maison française, c'est pas vraiment des maisons dans lesquelles je me retrouve et qui me correspondent. Et pourquoi? Vous allez me dire tout simplement parce que les maisons italiennes ont tendance à faire des looks qui sont beaucoup plus minimalistes et qui sont du coup plus facilement reproduisables pour nous, mais on n'est pas dans l'excentrisme en fait, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les maisons italiennes. Après évidemment je parle d'une manière générale, vous allez voir de toute façon notamment chez Versace, on a des pièces où ça passe, d'autres où c'est un peu plus compliqué. Évidemment dans les semaines qui arrivent je vais vous reparler de tout ça plus en détail. On va se focus sur les chaussures, on va se focus sur les accessoires, on va se focus du coup sur comment porter ci, comment porter ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne louper aucune de ces vidéos, parce que les prochaines semaines vont être intenses en contenu. Alors, dans les grandes tendances, vous savez que j'aime faire général d'abord. C'est sans surprise, on va avoir le gros boom du style Y2K avec les années 2000 du coup qui sont remis sur le devant de la scène. Ça c'est une tendance qu'on a un petit peu vu venir. Donc pour cette tendance on a deux teams, on a ceux qui sont fans et ceux qui ne le sont pas. Pour ma part j'adore, mais quand les pièces sont plus modernes et qu'on ne tombe pas dans too much. Parce que la tendance Y2K, c'est une tendance qui, je trouve, fait très rapidement excentrique et c'est pas quelque chose qui me correspond. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est et se demandent, donc le style Y2K, c'est tout simplement en fait des pièces comme le jean taille basse, le jean bootcut, la ceinture bijou, les hauts Astras. C'est tout ce genre de pièces. Au début tu peux te dire oula oui en effet je comprends, ça peut faire très extravagant, c'est peut-être pas trop mon style, mais je trouve que cette année justement les maisons ont su jouer avec et pas tomber dans le too much. Bon, comme je vous disais, il y en a certains où c'était trop, mais il y en a d'autres où ça passe carrément et c'est plutôt joli. Donc voilà, sachez qu'en tout cas c'est une grosse tendance de ce printemps-été 2022. Autre tendance que l'on a beaucoup vue, ça va être du coup tout ce qui est tendance 60s. Donc ça aussi on l'a notamment vu du coup chez les maisons françaises, donc Chanel, Dior. Son apparition va être plus timide, mais on l'a bien vu et on va le retrouver sur des pièces comme la robe trapèze ou encore du coup les tailleurs jupes qu'on a vu notamment chez Michael Kors et Dior. C'est plus timide mais c'est bel et bien présent, à l'image du coup des tendances 90s qui vont être toujours présentes, mais beaucoup plus en retrait. C'est pas, on va dire, la grosse tendance à suivre, mais on va avoir quelques pièces par-ci par-là qui vont du coup permettre de retrouver cette époque qu'on aime beaucoup. Au niveau des couleurs, et bien du coup je n'ai pas grand chose à vous raconter, ça va être du coup du blanc et du noir. Non, c'était une blague, vous le savez, la vraie tendance de cette saison c'est vraiment tout ce qui est couleur pop. Je vous en avais déjà parlé, mais on a vraiment une montée en flèche de tout ce qui est color block. C'est simple, plus c'est flash et plus ça t'arrache les yeux, mieux c'est. Je pense que vous êtes déjà tout allés chez Zara, chez H&M, chez Mango, de partout, et vous avez vu du coup toutes ces pièces flashy. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. On va retrouver du rose fuchsia, du bleu roi, du orange super flash, du vert citron, vraiment toutes les couleurs flash de la palette de couleurs, vous allez les retrouver cette saison. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si une vidéo sur comment matcher les couleurs pop vous intéresse, pour que du coup je vous partage les couleurs qui vont bien ensemble et celles qui ne vont pas du tout ensemble. Parce que c'est vrai qu'au début, quand tu vois cette tendance couleur bloc, tu peux te dire ouais bah en fait je sais pas trop quelle couleur va avec quelle couleur. Tu peux vite être perdu et ne pas tomber dans la tendance par peur du risque.
donc n'hésitez pas à me dire. Comme vous le savez, la couleur phare de l'année dernière c'était vraiment tout ce qui est rose fuchsia. C'était un incontournable, un indispensable, on le voyait clairement de partout. Et cette année du coup ça a changé bien évidemment et on a eu un vrai débat entre deux couleurs donc qui sont le orange et le violet. Donc ça a fait vraiment débat, quelle couleur va être la plus tendance cette saison. Et contrairement à ce que j'ai pu voir de partout et entendre de partout, non, ce n'est pas le orange qui va être la couleur de l'année, mais ça va être le violet. Couleur que j'avais notamment évoquée durant ma vidéo des grandes tendances mode de 2022. J'avais mis un peu plus en retrait le orange et vraiment, on va dire, fait la promotion du violet. Et c'est pas loupé, donc je vous avoue que je suis plutôt fière. Donc comment je le sais? Tout simplement parce que le Pantone Institute Color a dévoilé que le Very Peri, donc qui est une couleur, je vous mets la couleur juste ici, était du coup la couleur tendance de l'année. Autre couleur qui va peut-être davantage plaire à plus de monde, ça va être le blanc qu'on va énormément voir, notamment en look monochromatique. Je l'ai vu sur énormément de défilés. Par exemple, chez Fendi, j'ai vu un tailleur en total look blanc et autant vous dire que c'était une pépite. Il fait tellement sophistiqué. Enfin, d'une manière générale, de toute façon, les tailleurs, je trouve que ça fait très chic, très glam. Après, on peut très bien ne pas les porter ensemble pour un look un peu moins businesswoman, mais par exemple, garder le pantalon et le porter avec une bralette. Ou alors garder le tailleur et le mettre avec un short, enfin les possibilités sont infinies. Mais en tout cas vous le savez, le look monochromatique blanc est de mise ce printemps-été. Donc vous pouvez d'ores et déjà foncer sur les pièces blanches. Autre bonne surprise qu'on va avoir, en plus du coup des couleurs pop et du blanc, ça va être une palette chromatique sorbet qui, faut l'avouer, contraste un petit peu avec les couleurs pop qu'on a évoquées plus tôt. Mais je trouve ça pas mal, étant donné que ouais, les couleurs pop c'est plus difficile à garder sur le long terme, on va plus vite se lasser, alors que du coup tout ce qui est couleur sorbet ça ressemble finalement, enfin c'est un peu du pastel, donc c'est plus facile à porter, l'œil se lasse moins et du coup bah, je trouve qu'en été ça apporte vraiment de la fraîcheur. Vous avez par exemple le lilas, mais un lilas qui va être beaucoup plus abstrait que le lilas, donc je n'ai pas la couleur en tête, mais vous voyez les couleurs pastel, partez sur quelque chose d'encore plus abstrait. C'est une tendance que j'ai vue sur deux défilés notamment. Donc, je l'ai beaucoup vue chez Valentino qui est, soit dit en passant, mon défilé coup de cœur cette année. Vous saviez précédemment c'était Fendi. Même si cette année celui de Fendi est canon, Valentino a dépassé, je suis désolée. Tous les looks sont juste magnifiques, je vous mettrai des extraits à chaque fois de toute façon si ce n'est pas encore déjà fait. Sinon tous les looks sont juste fous. J'étais devant pendant, je sais plus, je crois que c'était 10-15 minutes, je n'ai pas décroché, c'était des looks de folie. Vous verrez par vous-même. Et en autre défilé qui a beaucoup joué sur ces couleurs sorbet, ça va être Chloé. Jamais que Chloé... C'est pas un défilé que j'ai trop aimé cette saison, mais n'empêche qu'il propose quand même des pièces qui sont sympas. Et contre toute attente, le doré a aussi mis son grain de riz cette année. On l'a vu sur plein de défilés, donc on l'a autant vu par touche, donc au niveau des sacs, au niveau des chaussures, donc c'est un peu un classique, chaque été ça revient, étant donné que le doré sur le bronzage c'est très joli, donc les maisons jouent avec ça, mais pas que, étant donné qu'on l'a aussi vu sur beaucoup de pièces. À titre d'exemple, je vous présente cette merveille de chez Fendi pour laquelle j'ai carrément craqué. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est une... Enfin, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est une vraie pépite et qu'elle est juste sublime. Au niveau des matières, on a aussi de quoi se retrouver pendant ce printemps-été 2022. On a été vraiment gâtés. Alors déjà, la première matière qui est incontournable et dont je vous parle depuis je ne sais pas combien d'années, ça va être évidemment le satin. Le satin, maintenant, c'est un classique, c'est un incontournable de la garde-robe, que ce soit en été ou en hiver. Et d'autant plus en été, étant donné que c'est une matière qui est très glamour et qui est très légère, donc très jolie, qui en même temps du coup permet à ta peau de respirer. C'est une matière qui a clairement un franc succès avec tout le monde. On a vu la montée en flèche de toutes ces robes nuisettes
des tops, des jupes aussi, les jupes mi-longues qui ont eu beaucoup de succès l'année précédente et ben, là ça continue. Évidemment on va être sur d'autres pièces pour apporter un petit peu de nouveauté, mais sachez que le satin c'est bien toujours présent et vous pourrez du coup continuer à le porter et à ressortir les pièces des précédentes saisons que vous avez dans votre garde-robe. Pour le satin au niveau des défilés, on l'a énormément vu chez Fendi, sans surprise, c'est une matière avec laquelle ils adorent jouer. Que, voilà, sachez que chez Fendi on retrouve beaucoup de satin si vous avez besoin d'inspi de look. Et contre toute attente, on en a aussi vu chez Isabelle Marant. Alors d'une manière générale, vous le savez, Isabelle Marant c'est pas la maison qui a vraiment utilisé du satin au niveau de ses pièces, mais là on l'a vu sur certaines, donc ça appuie encore plus le fait que ça devient un incontournable et que cette saison c'est toujours aussi tendance. Ensuite on va avoir le crochet bien évidemment, dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur comment porter l'imprimé damier. Vous savez, je vous en avais parlé au niveau des sacs et des bobs, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le i juste ici si ce n'est pas encore déjà fait. Et on va d'ailleurs énormément le retrouver, enfin retrouver cette matière avec des franges. C'est d'ailleurs quelque chose qui s'est beaucoup fait chez Chloé et qu'on a énormément vu. Autre tendance matière cette saison, ça va évidemment être le jean. Je vous en avais parlé au début de la vidéo. On reste quand même sur cet inspi 90s et les total look jean, c'est quelque chose du coup qu'on va voir aussi de partout, étant donné que ça fait très 90s. C'est quelque chose qu'on voyait énormément à l'époque, vous savez, avec le gros jean bootcut et la veste en jean bleu brut. Versace s'est d'ailleurs beaucoup amusé avec cet inspi total look jean, étant donné qu'ils ont repris un peu la tendance et ils ont joué avec en faisant en sorte que le jean soit bimatière. Donc on a notre jean qui est totalement basique et à côté de ça, au niveau des coutures, ils ont ajouté un tissu imprimé en satin. Donc je trouve que le jeu de matière est plutôt sympa. Bon, le satin apporte vraiment de la légèreté au jean parce que vous savez que le jean reste une matière qui est pas très souple et ça peut être un bon compromis si on a envie de changer des jeans habituels en partant du coup sur un jean un peu plus original comme celui-ci. Dernière matière que l'on va avoir, ça va être le sequin. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais absolument rien. Le sequin normalement c'est plutôt une matière qu'on a l'habitude de voir en fin d'année, enfin du coup pour les collections automne-hiver étant donné qu'il y a le nouvel an, qu'il y a Noël. Mais là, les maisons se sont lâchées, on a vraiment mais plein de pièces à sequin. Donc on va avoir autant évidemment les belles robes pour sortir, mais aussi du coup tout ce qui est top, tout ce qui est pantalon aussi, il me semble en avoir vu chez Tom Ford au niveau des pantalons. Enfin vraiment c'est quelque chose qui est omniprésent. Et pour vous donner quelques exemples, on l'a vu chez Valentino, mais on l'a aussi vu du coup chez Fendi et Isabelle Marant. Il y avait des sequins chez Isabelle Marant, incroyable. J'ai volontairement zappé les imprimés étant donné que cette année j'ai pas trouvé vraiment d'imprimés qui me plaisaient. Si je peux vous donner quand même un petit ordre d'idée au cas où vous aimez les imprimés, on va avoir du coup tout ce qui est imprimé fleuri avec des petites fleurs donc sur les robes, qui est quelque chose qui reste très classique et que l'on voit également depuis pas mal d'années. Mais autre chose qui a un petit peu émergé, ça va être l'imprimé fleurs mais avec des fleurs hawaïennes. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, il me semble que j'en ai vu chez Valentino et chez Fendi. Évidemment ce n'est pas les chemises que vous imaginez avec les fleurs hawaïennes, mais quand même sur quelque chose de plus élaboré. Vous noterez également que d'habitude je vous fais une petite catégorie sur les pièces à avoir, enfin un petit top 5 vite fait bien fait. Mais j'ai décidé en fait de vous faire vraiment une vidéo dédiée.